Alors bonjour tout le monde, il est... j'y suis enfin, bordel de merde, ça fait tellement plaisir, c'est juste magnifique. Pour descendre, donc t'as plus pas d'un coup, tu vois. Comment en direction le deuxième temple. Alors là je suis carrément à la porte sud du Bayon Temple. Comme vous pouvez voir c'est vraiment magnifique. Avec toutes ces petites statues et la porte surtout, vraiment magnifique. Vraiment belle. Alors des petites informations quand même sur ce temple, très connu par rapport aux têtes, comme je vous le disais en entrant, qui sont juste ici. On ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'elles proviennent, de leurs origines. Il y a vraiment beaucoup de débats et de polémiques là-dessus. Mais il est aussi connu pour une autre raison, c'est qu'en gros il a été construit par Java 7, donc Java 7. Et pendant 4 ans il a été surtout envahi par les Klins. Et quand il a été reconquéri, tous les trésors que les Klins auraient dû supposer avoir au fil des années, quand ils ont récupéré, absolument aucun n'a été trouvé lors de la reprise, lors de la reconquête. Et donc du coup, on n'a absolument aucune idée d'où est-ce que les trésors sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais été retrouvés. Il y a beaucoup de mythes et de légendes par rapport à ce trésor-là. C'est là où c'est super intéressant. C'est là où vraiment toute l'histoire et surtout ce temple est entouré autour de ça. Et du coup c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de recherches. Les archéologues malheureusement font pas beaucoup de recherches parce qu'il y a plus de la restauration, uniquement de la restauration, et sur la recherche il n'y a pas encore grand chose. Peut-être que d'ici quelques années il y aura plus de recherches approfondies, mais pour l'instant absolument rien. En tout cas le temple est assez mystique, il est assez magnifique aussi pour faire des photos, pour faire des clichés, c'est vraiment très beau. Mais même si on s'intéresse un peu plus à l'histoire et même par rapport aux facettes, par exemple je prends, bon là il n'y en a pas à côté de moi comme par hasard, si. J'utilise même les dessins ou les motifs qui sont autour du temple représentent tous quelque chose. Et on a découvert à peine que la moitié, entre ceux qui ont été détruits, entre les symboles dont on ne sait vraiment pas ce que ça veut dire. Bon, on a quand même quelques idées par rapport aux Chinois, par rapport aux trucs comme ça. Mais c'est super intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de mystères par rapport à ce temple. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est vraiment génial. En dehors du fait que ce soit magnifique, même si on ne s'intéresse pas trop, le temple est magnifique. Mais après si on s'y intéresse un peu plus, c'est vraiment rempli de mystères. Et du coup ça rend un peu plus de charme, tu vois. Et il n'y a pas besoin d'être un expert, juste de lire quelques bouquins et s'intéresser un tout petit peu et c'est bon quoi. Mais c'est vraiment intéressant.
Alors je suis maintenant à KTO, à Temple, et putain, les marches ici c'est de l'escalade. Elles sont horriblement grandes et horriblement petites. Encore celle-ci ça va, mais celle d'avant, c'était plus de l'escalade. Putain, elles sont hautes, je sais pas combien elles font. Regarde, elles sont aussi grandes que ça quoi. Et regarde, quand je dis qu'elles sont petites. Ah, elle aime pas la passe. Oh putain. Avant il devait avoir des petits pieds, c'est pas possible. Des petits pieds et des fessiers mon gars. Ah, il doit avoir des culs renforcés, c'est pas possible. Imagine le mec qui faisait que des montées et de descendre toute la journée quoi. Le cul de plomb qu'il devait avoir. Alors quant à lui, le temple KTO, il est connu pour le Bouddha qu'on voit juste ici derrière moi, qui fait tout en haut de plusieurs marches, comme j'ai un peu galéré pour les monter. Il a une histoire mais que je ne sais absolument pas, que je me souviens absolument plus du tout. Donc je n'ai absolument plus aucun souvenir là-dessus. Je sais, j'ai pas fait mes devoirs. Comme quoi, tu vois, même en se documentant un petit peu, on oublie quand même. Tu vois. Et là je me retrouve à descendre les marches comme ça, tu vois. Faut savoir que ce temple il est en permanente restauration à cause de la nature, à cause du temps, à cause de la météo. Et tout le long du temple, autour, on peut voir les chantiers qui ont été faits. Par exemple celui-ci, là c'est le premier qui arrive, mais il y a eu entre 13 et 18 personnes qui sont venues. Il y a eu pas moins de 45 pièces qui ont été réparées. Et en tout, il y en a 545 qui ont été rassemblées et installées. Tu vois. Mais tout le long du truc, tout le long autour du haut du temple, il y a pas mal d'informations là-dessus. Donc c'est vraiment pour expliquer aux gens que voilà quoi, c'est pas si simple que ça, c'est pas juste une restauration et après voilà c'est bon, c'est fait, on arrête, on n'en parle plus.